Alors, je voudrais vous parler du journalisme dans le domaine de l'ésotérisme. Je crois que s'il y a un des domaines où il y a le moins de journalistes, au sens plein du terme, c'est bien dans le domaine de l'ésotérisme, c'est-à-dire de l'astrologie, de la voyance, ou même éventuellement du bien-être, etc. Qu'est-ce que ça veut dire le journalisme? Le journaliste, c'est quelqu'un, dans ce sens-là, on peut aussi dire l'historien, mais l'historien de la période moderne, de la période contemporaine, comme je le suis d'ailleurs. Eh bien, on s'aperçoit que, d'une manière générale, il y a une carence totale du journalisme astrologique, par exemple, ou journalisme dans d'autres domaines adjacents. Ça veut dire que les personnes qui s'occupent de ces domaines-là le font par-dessus la jambe, tirent des conclusions à partir d'informations tout à fait partielles et insuffisantes, et je trouve ça extrêmement fâcheux. Moi-même, j'ai publié des ouvrages assez exhaustifs, tant en ce qui concerne l'ésotérisme au niveau de la bibliographie, qu'en ce qui concerne la biographie au niveau des personnes qui font partie, par exemple, du milieu astrologique. Donc je suis un peu la mémoire du milieu astrologique, et depuis déjà pas mal de temps, puisque j'ai publié il y a 34 ans le guide de la vie astrologique. Après, j'en ai réédité sous différentes formes par la suite, sous différents supports. Donc, j'essaie d'être exhaustif. J'essaie de n'oublier personne, de ne faire l'impasse sur personne, et de rendre compte de tout ce qui s'est fait dans un certain milieu, ou de tout ce que telle personne a fait, rendre à César ce qui est à César. Et je dois reconnaître que je suis un peu seul dans ce domaine. La plupart des gens font ça de manière très très cavalière, comme ça. Oui, on parle de ça et pas de ça, on parle de celui-ci mais pas de celui-là, etc. Ils n'ont pas la rigueur morale, parce que c'est un problème moral, la rigueur morale qui permet de parler de tout le monde. Alors parfois on peut donner son jugement, mais on parle de tout le monde. On signale l'existence de tout le monde. Et je vois certaines revues, même des revues qui ne respectent pas du tout cette exigence, cet impératif, qui bâclent tout travail de recherche au niveau bibliographique et biographique. Et ça, je trouve ça tout à fait scandaleux. Lors du dernier salon Parapsy, je me suis expliqué avec une responsable d'une revue, d'un journal grand public sur ce domaine-là, en lui disant que son enquête sur le milieu astrologique, et son enquête même sur le milieu ésotérique, sur le milieu parapsy, était tout à fait insuffisante, tout à fait bâclée, et je lui ai dit carrément. Et elle m'a dit, oui, j'avais pris cette information-là. J'ai dit, oui, cette information-là, c'est une information parmi d'autres, et vous avez à partir de là extrapolé, et vous avez dit, bon, puisque je sais cela, donc je sais tout ce qu'il y a dans tout ce domaine-là, etc. Bon, il faut quand même élever le débat concernant tout ce qui est biographique, tout ce qui est description d'un certain milieu, des groupes qui existent dans un certain milieu. Si on veut par exemple décrire les différentes formes d'astrologie aujourd'hui, eh bien il faudrait essayer de ne pas en oublier. Et si on organise des colloques, puisque les organisateurs de colloques aussi, ils ont une responsabilité à l'exhaustivité, eh bien il ne faudrait pas non plus ne jamais faire appel à certains membres de la communauté astrologique qui ont des positions différentes. Donc là, il y a une sorte d'inconséquence, d'insuffisance épistémologique, méthodologique, qui est extrêmement regrettable et qu'il faudrait signaler et dénoncer.